Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je suis l'une des voix des sans-voix. En fait, je suis ici pour alerter et éveiller les consciences des uns et des autres du danger Denis Sassou Nguesso et de l'après lui aussi. Et pourquoi? Parce que je ne suis pas un prophète. Je ne suis qu'un visionnaire. Cependant, le prophète ou le visionnaire, ils ont le même principe. C'est que l'avenir ou le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Pour commencer, je vais d'abord vous laisser avec Loko Masengo et pour que nous puissions un peu aérer un peu le cerveau dans la rumba congolaise. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que l'après Sassou Nguesso sera encore plus injuste et dangereux pour la famille et le clan de l'ex-dictateur Denis Sassou Nguesso. Je dis bien que dans 99% des cas, l'après Denis Sassou Nguesso sera préjudiciable pour la famille et le clan de l'ex-dictateur. Et pourquoi? C'est ce que je vais vous expliquer. Mais avant, je vais vous laisser avec Zao qui va vous parler un peu de certaines nostalgies. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous continuerons la chanson de Zao à la fin de la vidéo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je l'ai dit que l'après Sassou Nguesso sera préjudiciable pour la famille et les clans de l'ex-dictateur Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? Il faut en tenir compte déjà, de ce que l'opinion nationale congolaise pense de la famille de Sassou et d'Nguesso et du clan et autres. 2.
d'en prendre connaissance des 5 règles vérifiables pendant et l'après Denis Sassou Nguesso. Et enfin, troisièmement, comment ça va se faire ou comment la fiction deviendra-t-elle une réalité injuste et dangereuse à la fois pour ces gens-là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, commençons déjà par ce que nous pensons de Sassou Nguesso, du clan, de la famille et des dignitaires qui gravitent autour de la tyrannie qui ne cesse de surendetter ce pays pour rien, de le ruiner et le détruire. Et qui, bien entendu, qui n'ont jamais aimé ni ce peuple, ni ce pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, au niveau du peuple, ce que j'ai vu de l'opinion nationale, c'est que le mal est fait entre ces gens-là et le peuple congolais. C'est comme si vous avez fait du mal à quelqu'un et vous cherchez à vous justifier, mais les pauvres sont là. Vous avez fait du mal à quelqu'un. Mais vous ne pouvez pas, par honte, vous pouvez chercher tous les trucs. On peut certes pardonner puisque vous êtes venu voilà, vous justifier, mais on ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier. Déjà du point de vue biologique ou médical ou psychanalytique ou psychologique, on ne peut pas oublier parce que c'est là, ça va toujours revenir. Il faut enlever son cerveau de la mémoire pour que ça puisse enlever. Donc on peut pardonner, on peut comprendre parce que le pardon ou autre, c'est cognitif, c'est conscient, on est conscient. Mais ce que vous avez fait, le mal, les traumatismes et autres, il est subconscient. Il est logé dans quelque part dans le cerveau qu'on appelle le cerveau limbique. Les cerveaux de la formation de la mémoire et de la gestion des émotions. Et donc là, c'est fait. On ne peut pas oublier. Peut pas. On peut pardonner. Donc pour le Congolais, ce que Sassou Nguesso a fait, le clan, la famille et leurs dignitaires et autres, c'est consommé. Donc en fait, le divorce est déjà consommé entre le peuple congolais et ces gens-là. En effet, du commun des mortels, c'est-à-dire tout citoyen congolais, même celui qui n'a pas été à l'école, et même celui qui est au village et tout compagnie, on dit non, mais quand ils viennent là, leur ministre, docteur, professeur, président, député, sénateur et tout compagnie, les gens ne comprennent plus rien ça. Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire quoi. D'autant plus que quand dans l'opinion nationale, on dit est-ce que ces gens-là sont des humains ou des animaux? Et c'est quelle espèce? Et parce que pour l'opinion nationale, ils deviennent tous des dangers pour tout le monde. Et il faut se dire que c'est une affaire de Diane et la franc-maçonnerie qu'ils ont fait l'éloge et qui essaient d'envoyer les autres aller assassiner les membres des tribus, aller faire les cesses. Il y a tous les trucs. Je ne veux pas vous dire ce qui s'est passé là-bas. Donc on a vidé un certain nombre de gens qui ont servi Sassou Nguesso, qui sont avec Sassou Nguesso, on leur a vidé de leur part d'humanité. Et donc, de la part d'humanité, ce qui nous différencie fondamentalement des animaux, ce n'est pas notre constitution physique comme les animaux. On est tous des animaux. Moi, je suis un animal, tout le monde est animal, l'espèce est animale. Du point de vue biologique, on explique qu'est-ce qu'est un animal. Et donc, ce qui nous différencie des animaux, c'est déjà la raison, puis l'esprit critique, puis la conscience et la transmission des valeurs. La raison, déjà, on peut se dire, non, mais attends, bon, si je te fais comme ça, tu ne vas pas m'attaquer comme un animal, soit tu vas m'attaquer ou fuir. Mais tu vas dire, bon, pourquoi tu fais ça? Parce que tu doutes. Ça, c'est la raison. Parce que tu es déjà conscient. La troisième caractéristique qui nous différencie des animaux. On est conscient de nos actes, habitudes et comportements. Il y a aussi l'esprit critique. Les animaux ne passent pas leur temps à raconter leurs histoires de chasse, de pêche ou de femmes ou des hommes ou de tout. Non, non. Nous, on est là comme ça. C'est ce qui nous différencie des animaux. Il y a aussi la transmission de certaines valeurs, qui sont les valeurs des libertés, des dignités humaines, du caractère sacré de la vie humaine, beaucoup de choses comme ça en fonction des sociétés. Mais là, on n'est plus, on ne sait plus, on est dans quoi? On est dans l'humanité ou on est dans le stade des animaux? Mais même les animaux, ils ont des codes. Quand on voit dans la jungle, même ceux qui ont des problèmes de territoire, ils ont des problèmes de chaîne alimentaire, ils ont des problèmes de la reproduction. Et tout ça, du dominant-dominé, des choses comme ça. Mais nous, on est à quel stade en ce moment? Quand on regarde les Congolais, on se dit non, on est à quel niveau d'humanité, de société, de civilisation? On ne comprend rien, où tout devient ambigu. On est dans la culture
euh, de l'immoralité, des mensonges, de la dissimulation, de la ruse, de la barbarie. Donc, on ne sait même plus qu'est-ce que ça... On est où? Les gens qui sont insensibles à ce point-là sur ce qui est déjà des prisonniers politiques. Les gens qui condamnent injustement, qu'on s'acharne. Les gens sont déjà insensibles à ce point-là sur ce qui est des fondamentaux de la vie. Hein, déjà l'eau potable, les soins, l'hôpital, la santé publique, l'éducation, la mobilité. D'ailleurs, on ne peut plus se déplacer dans tout le pays comme ça. Et n'oublions pas le caractère sacré de la vie humaine. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on se demande. Nous, on se dit, on est en présence de quel individu? Donc, franchement, on est quelque part un peu comme formaté, entraîné, dressé et conditionné à ne plus être dans le sens de l'humanité. Et ce qui fait peur à tout le monde. Que même si moi je vous informe qu'il y a des gens qui viennent du Congo, même si avec les pouvoirs députés ou ministres ou tout compagnie, il y a certains individus qui ne veulent même plus les rencontrer. Non, c'est pas possible, on interdit des gens ici. Il faut pas, il faut pas. Il y a des caractéristiques physiques, il est député, ministre ou tout compagnie. Les gens là meurent là-bas de mouches comme des mouches dans un de tout âge, des cadavres, des morts partout. Et donc ils sont là comme, je ne sais pas. Donc on se demande quelle espèce. Il faut s'affranchir d'eux pour ne pas être infecté ou autre. Donc ça devient du non, non, non. On nous envoie des lettres, des rappels partout, ou des vidéos, des rappels, ou des messages, des rappels. Ne rencontrez pas ces gens-là. J'en ai ici qui sont venus du pays là-bas, ils veulent chercher à rencontrer certains membres ou amis, anciens amis. Non, 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 mon frère, ils cherchent les moyens de se fuir parce qu'ils sont plus des humains. Parce qu'au vu de la situation actuelle, où règne l'injustice, l'oppression et la barbarie, la honte, le déshonneur, l'inacceptable, l'insupportable, que les gens sont là. Comment Sassou Nguesso a-t-il pu faire pour en abuser de ces gens-là qui ont perdu leur part d'humanité? C'est tous les questionnements. On peut revenir à la franc-maçonnerie, on peut aller par rapport à tout le système qui a été mis en place. C'est ça les dangers de l'après que je vais vous expliquer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. En réalité, le peuple a à la fois peur d'eux, puisqu'ils sont encore là, ils sont en train de tirer ce peuple-là vers le bas, ce pays-là. Donc on a peur. Quelle humanité? Parce que quand vous n'êtes pas, vous êtes des humains, vous laissez diriger par des gens qui ne sont plus des humains, ça devient dangereux. Et de l'autre côté, le peuple n'a pas peur d'eux parce qu'on sait que dans 97% des cas, jusqu'à 99% des cas, ces gens-là seront déclassés, que le peuple gagne toujours parce qu'il a les derniers mots et les derniers jugements, que le pouvoir est accidentel, que ça, tout ce monde-là ne sont pas nés présidents autres, ils sont sortis du ventre d'une femme, ils ont reçu une éducation et autres dans un processus qui était là comme de la vie et qui sont arrivés là par hasard à cause des erreurs des uns et des autres du passé et que les gens disent non, on ne va plus se laisser faire. Donc c'est ça le danger. Donc de côté que le peuple n'a plus peur d'eux parce qu'ils savent bien que le peuple gagne toujours et que toute dictature a durée de vie limitée. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Voici maintenant les 5 règles pour lesquelles la presse Denis Sassou Nguesso risque d'être vraiment problématique pour la famille, le clan et tout ce monde-là. Donc, parmi ces 5 règles figure la première sur 5. Vous savez que l'histoire a tendance à se répéter. Et pourquoi? Parce que les mêmes causes créent les mêmes effets. Cela veut dire que l'injustice apporte l'injustice. La violence apporte la violence, etc. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La deuxième règle sur 5 est la suivante, que personne n'a le monopole de l'injustice, de l'oppression et de la barbarie. Par conséquent, Denis Sassou Nguesso non plus n'a le monopole de ce qu'il y a à faire aux Congolais. Et donc, sur la violence, la barbarie et autres. Et après lui, combien d'autres victimes, et notamment les membres de sa famille et de son clan et de compagnie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La troisième règle sur 5, c'est la règle d'or. Ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Je vous dis que le mal est fait. Et ce mal-là est sur différentes échelles. Individuelles, locales, régionales, nationales et autres. Donc, individuel, c'est qu'on ne sait pas que chaque individu congolais a
a dû subir des pressions sur ce régime, sur tous les points, que ce soit politique, économique, administratif, et social, culturel, et même du caractère sacré de la vie. Même tout le monde a subi les pressions de ce régime qui a pris les moyens de l'État et qui vient attaquer les autres. Mais dissiper les moyens-là vont à ses victimes. C'est ça les dangers que je vais vous en parler. Et donc la quatrième et avant-dernière règle qu'il faut retenir, qui est notre anthropologie déjà humaine, parce que l'humanité est pleine de contradictions. Et n'oublions pas que notre anthropologie africaine aussi n'est pas bonne. On a toujours tendance à rendre justice soi-même dès qu'on a un pouvoir. Historiquement, par exemple au Congo, depuis les années d'indépendance, on a vu la succession des règlements de comptes, des contentieux historiques. C'est-à-dire que c'est qu'on a un pouvoir, on prête serment, ou on fait ceci, à côté, il pense à autre chose. Ça, c'est l'anthropologie noire. On est d'accord. Lié aussi à la pédagogie noire. Nous connaissons la pédagogie noire. Et donc, nous devons aller dans ce sens. Demain, nous devons repenser aussi cette pédagogie noire pour se transformer à l'échelle de notre pays. Souvenez-vous, en 1977, après les assassinats du commandant Martin Ngouabi, du ex-président Massa Badeba, puis du cardinal Mi Biaïnda, les Kimbola Kaya, les Kikadidi, et tous ces cadres-là qui ont été assassinés dans cette vague d'assassinats qui a amené Sassou Nguesso au pouvoir. Puis 92-97, quand il y a eu aussi l'histoire qu'on commençait à merder le pouvoir de l'Issouba, il y a eu aussi les Obi-Voulois, les Kokoy et tout ça. Voilà. Vous avez vu 97 à nos jours. Donc chaque fois il y a eu ça, ça va pas se passer. Vous voyez, histoire, même les décret par décret ou par confiscation ou tout compagnie, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Donc ça se laissait déjà. Déjà la période 92-97. Sassou a passé des sales moments de sa vie ici en France. Quand je pense qu'il était arrivé ici en 94 ou 13 ou 94. Non, je l'ai vu une fois de loin sur les bords de la Seine là, à Paris. Il était tout malheureux, hein, Sassou là. C'était là, s'il n'y avait pas ces erreurs, Sassou ne sera plus là. Est-ce que ça va se recommencer? Non. La cinquième et avant-dernière règle, elle est psychanalytique. Psychanalytique, c'est le parcours de l'individu en fonction de sa génétique, de son éducation, de son milieu culturel et de tout ce qu'il a subi comme brimade, humiliation et tout compagnie, ce qui est dans la tête de l'individu. Ça, on ne pourra pas gérer ça dans l'espace et le temps, d'autant plus que ce qui est dans la tête est transmis aussi par l'éducation, la transmission par la mémoire et de tout ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ont donné des codes, qui nous ont fait ça, qu'il est tout juste de son point d'argent, quelle que soit la durée, il faudra rendre justice à ça, il faudra les punir un jour. Il y a des gens qui sont préparés dans les familles, que tôt ou tard, tu seras, pas des services secrets congolais, à la place des gens de Moukoukeba, demain tu seras à la place des Jean-François Ndeke, et demain tu seras président de la République. Donc on le fait, on les prépare dans les familles. N'oublions pas que les familles, il y a des problèmes de tribus, parce que quand vous humiliez les membres de certaines tribus, quand il y a des membres des tribus qui sont intelligents, disent non, mais attends, il a fait ça pour les besoins des mémoires. Que notre tribu a été humiliée par tel individu, nous laisser humilier notre tribu, non, c'est pas possible. Il faudra rendre justice plus tard. Donc, ce qui se passe dans la haine. Mais ce n'est pas que pour nous, on ne va pas alimenter la haine. Mais regardez ce qui s'est passé à Hitler, qui, à la fin de la Première Guerre mondiale, est sorti caporal-chef en 1918. Mais qui l'aurait cru que ce jeune garçon-là, 22 ans après, en 1940, exactement le 6 juin 1940, il voulait humilier la France au début de la Deuxième Guerre mondiale. Souvenez-vous ce qui s'est passé aussi à nous, Congolais, comme ce qui s'est passé depuis. N'oublions pas Guantanamo, avec ce qui s'est passé. Donc, l'humanité est pleine de contradictions. Mais donc, tout qui est dans la tête, quand il arrive les raisons d'État, les affaires d'État, les conflits, les trucs comme ça. Donc, on ne sait pas quelle bombe à retardement nous préparons. Et donc, si vous prenez conscience de ça, vous voyez que je suis un visionnaire parce que le passé et le présent, c'est l'avenir qu'on ignore. Et donc, nous sommes là pour dire les conflits, les contentieux historiques de demain. Et si les gens restent par naïveté, tant pis. Éduquez votre enfant à écouter ça. Et vous serez préparés individuellement. Et au niveau tribal, et tout ça, pour que vous ne soyez pas surpris. Donc, pour les gens, c'est bon, donc ils sont surpris, ils meurent. Voilà. En ce moment, ils sont en train de mourir là-bas. De toutes les catégories socio-professionnelles.
Des familles qui ont dit, oui, papa il va au CHU, il va mourir et tout compagnie. Mais ils n'ont pas anticipé. Et voilà, vous êtes dans les émotions. Vous voulez placer la raison au-dessus des émotions. Et donc, vous voyez les résultats. Donc, nous les savions bien qu'il y aura quelque chose qui va se passer dans l'espace et le temps. Parce que c'est pas ce qui s'est passé à ce moment Jean-Marie Michel Mokoko. On ne sait pas où est-ce que ça va se terminer cette affaire-là. Il a des enfants. Il a eu des enfants, donc petits-enfants, famille. Et il a une grande tribu. Il a des apôtres et autres. On ne sait pas dans 10, 20 ans, tonton, il y a 1000 fois de Jean-Marie Michel Mokoko. Alors dans le pool, ce qui se soit fait dans le pool, dans les terroristes d'État, terroriser, saccager toute une région. Mais qu'est-ce qui ça va revenir? Qu'est-ce que vous allez porter le nom Sassou ou Nguesso devant un... Je ne sais pas, il faut prendre conscience du danger. Et donc sur ce plan, je pense que Jean Sartre avait raison, que j'ai les victimes qui respectent leurs bourreaux, parce que j'en ai vu des victimes de ces gens-là, qui se retrouvent avec les enfants de ces bourreaux, de leurs bourreaux, et qui voient au considérant, on se dit quelle est leur part d'humanité. Ailleurs, non, on ne se mélange pas, on ne se fait pas avec les enfants, petits-enfants de nos bourreaux, jamais. Sinon, mélanger l'histoire des familles, mélanger tout. Mais et ici au Congo, on a vu les anciens bourreaux de ces années-là se retrouvent avec ces enfants-là, comme si rien n'était. Ils se mélangent, non, ils pas se mélanger, ils font comme si rien n'était. Donc, vous n'êtes plus humain. Donc, attention, mais il y a une grande partie de la population qui a tout compris. Et c'est ça les dangers qui arrivent d'ici peu. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Bon, donc, je vais ici maintenant adresser aux enfants, aux petits-enfants et tout compagnie, parce que l'histoire et le présent, c'est tout simplement le futur qu'on ignore. Je pense que pour parler de ça, je vais dire que déjà qu'il y a un préalable. Le préalable, c'est que c'est les moyens de l'État. Sans les moyens de l'État, Sassou n'avait pas fait le coup d'État et faire les moyens de l'État. Tu apposes la signature du Congo, président de fait ou de droit, ou illégal, autre, mais tu détiens le Congo. Mais ce pays-là va être aux mains de quelqu'un. Mais quel est son parcours par rapport à ce que j'ai précité des 5 règles et de tout ce que vous connaissez? C'est ça les questionnements. Et donc, les moyens de l'État vont être récupérés de vos mains aux mains, soit des gens bien ou des gens qui sont contre vous. Et c'est là que commencera les ennuis. Et c'est là que nous allons rencontrer à l'intérieur. En réalité, nous sommes au cœur déjà de ces 5 règles précitées et des moyens de l'État dont 92% ou dans 92% des cas risquent d'être récupérés par vos victimes, qui couvrent aujourd'hui 92% de la population congolaise. Vous voyez les volumes entre intellectuels, cadres, civils, politiques et militaires et tout compagnie. Vous avez eu la chance avec la France-Afrique. Les gens ont compris comment fonctionne ce monde. Donc les gens vont rentrer dans ce jeu. Ils sont en train de rentrer dans ce jeu. Mais au retour, les États ont des intérêts. Vous régnez en maître ici sur la place de Paris, vous menacez les gens, vous faites des nuisances, tout. Très bien, les gens ont compris. Beaucoup sont rentrés en dormance, sont devenus des chats, des agneaux, et même comme des rats. Mais c'est des dangereux qui vont vous broyer comme vous avez tout avec des techniques nouvelles. Donc c'est ça que vous devez entendre, ce que je vais vous dire. Ce n'est qu'une partie. On part sur le principe que je suis l'homme du consensus. Donc, il y a donc des idées qui sont encore plus dangereuses pour vous que je n'y connais pas, même si je suis au terme. Là, il faut aller voir les médias, les réseaux sociaux, sur l'opinion, comment les gens pensent, les réseaux, même mais ceux qui viennent des familles, de vos victimes, qui sont des hauts cadres, civils, politiques et militaires. Et donc, vous voyez les dangers, mesdames et messieurs. Donc, en réalité, nous allons voir les conséquences que vous allez subir. Il y a des conséquences qui sont de deux parties. Il y a des conséquences qui seront visibles et d'autres pas visibles. Ce qu'on appelle invisibles. D'abord, la partie invisible, c'est celle liée au service secret. Ce que Jean-Denis Boukemba, tout ce monde l'a fait du renseignement d'un pays, il y aura toujours les services secrets d'un pays. Donc ça, ce sera plus à vos mains.
mais le matériel, les techniques et tout ça sont déjà récupérés. Ajouté avec d'autres techniques qui vont arriver et que je vais vous en parler. La deuxième partie, c'est la partie visible, c'est-à-dire ce qui concerne l'État. Hein? L'État visible qu'on voit tout le monde, les administrations, les institutions, les représentations diplomatiques extérieures et tout compagnie, les organismes. Voilà, vous avez tout compris. Et les pressions que l'État peut exercer. Maintenant, commençons par la première partie, c'est-à-dire la partie invisible, service secret. Il y a une simple règle et des enjeux. D'abord, la règle. La règle, c'est que tout ce qui est des Sassou et des Nguesso, tout ce qui est des Sassou et des Nguesso du clan ou proches dignitaires ne seront pas libres dans ce pays, le Congo-Brazzaville. Ils ne seront pas tranquilles dans ce Congo-Brazzaville. Et quand ils fuient à l'étranger, ils ne seront pas aussi tranquilles. C'est l'enjeu de nos services, la réforme de nos services. Ils ne seront pas tranquilles. Ça, c'est ce que j'ai vu, l'unanimité s'accorde sur tous les réseaux que j'ai croisés. Que vous, les Sassou, les Nguesso et tout ce monde, vous ne serez pas tranquilles. Au cœur des zones, nos services vont travailler avec les coopérations, avec l'Interpol, avec plein de trucs qui sont des services secrets autres de tous les pays et le Congo, on mettra les moyens pour que vous ne soyez pas tranquilles. On est d'accord. Sur ce plan, je vais parler en détail. Maintenant, il y a deux enjeux à ça, sur le côté invisible. Le premier enjeu, éviter qu'à vous, avec ce magot que vous avez placé par-ci, par-là, certainement, il y aura tous les circuits pour savoir comment fonctionnent ces États, ces trucs avec les pressions diplomatiques, économiques, secrètes et de tous les échanges que dispose un État et avec tous les ennemis et tout compagnie. Donc, nous, le but est que Mago là ne soit pas mis quelque part pour être les moyens de déstabilisation du Congo-Brazzaville, préparer des coups d'État ou tout compagnie comme vous allez faire. Donc, on n'aura pas la possibilité. Donc, le but est que vous ne restez pas tranquille sur le préalable, mais l'enjeu, avec ce magot-là, que vous ne soyez pas tranquille avec ce magot-là quelque part. Donc, il y aura toujours intrusion des services congolais et coopération avec tous les accords économiques et tout compagnie pour savoir comment fonctionnent ces circuits de ces gens-là. Et donc, vous êtes rentré dans l'histoire avec le Congo pour son temps. C'est que les raisons m'informent. Deuxième enjeu, c'est que vous allez éviter qu'il y ait l'impunité ou le négationnisme. Parce que, en réalité, c'est que vous n'allez pas rester comme ça. Qu'elle dit non, mais si on peut-être vous emmerde pas, ça veut dire que ceux qui vont, par exemple, rester à l'extérieur, ils vont certainement être là, quoique, ce qu'ils ont semé comme bazar, ils vont dire que, par exemple, on a dit que, au temps de Lissouba et de Milongo, il y a eu 24 mois d'arrêt des salaires. Donc, entre 1991 à 1997, 24 mois d'arrêt des salaires des fonctionnaires. Mais pourquoi on est arrivé là? Alors que Sassou, quand il arrivait, il n'y avait pas ça en 79. Les comptes de l'État étaient à l'équilibre. Et pourquoi on arrive, il part, il laisse un pays en faillite et autres. Il dit non, c'est la faute à vous que moi j'arrive parce que j'ai fait un coup d'État et j'ai été voir mes partenaires et ils m'ont donné l'argent pour payer les arrêts des 24 mois de salaire et que ça lui, ça devient un honneur. Alors qu'à côté, il va vous laisser un pays surendetté pour rien, ruiné et hypothéqué parce que nos ressources naturelles ne vont plus nous appartenir parce qu'on doit beaucoup d'argent à beaucoup de bailleurs par-ci par-là. Donc quand vous devez de l'argent à quelqu'un ou à des gens, donc il faut, voilà, donc nous sommes maintenant comme ça, à cause d'un individu. Maintenant lui, il va de 24 mois de Lissouba, de Milongo, alors qu'il s'est en ce moment de 6 mois, 6 ans. 6 ans, comment on s'est retrouvé avec cette dette énorme qu'on cherchait à négocier, que les gars de Sassou mettaient des coups à coups tordus. Donc là, on sait bien comment c'est passé. Donc les gens là, pour être des raisons, pour aller mettre des pressions, ou être là. Donc chaque fois qu'il y a une intrusion quelque part, il est identifié. Par exemple, je vous donne ce qui s'est passé, par exemple, la Banque africaine de développement, ou même l'Union africaine, ou autre. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui sait qu'il y a ça, nous mettons tous les moyens de pression sur lui-même. Et sur sa famille et tout compagnie, sur les réseaux qui vont dans son pays. Parce que nous sommes l'enjeu, parce que s'il y a acquaintance ou connivence avec les réseaux sociaux, donc vous serez surveillés. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je suis là pour annoncer que ce sera difficile. Les problèmes du pool, vous avez vu, par exemple, là, que vous avez fait dans le pool.
Et certains ont dit non, les laris sont devenus c'est des traites, c'est des laris Congo, hein, les poules, voilà. On parle même des nibolègues, on suit même des téqués, n'oublions pas, mais encore, mais quoi, on attend, les couillous, ils ont dit non, les mochis c'est des traites, et ça, j'ai des réseaux. Et donc, qui dit pas que demain, comme les réseaux, c'est que, bon, ben, beaucoup des mochis seront récupérés pour les comptes de nos services, pour d'amener désintégrer. Donc, beaucoup de gens, que ce soit la relation familiale, vous avez fait les enfants passer par là avec d'autres tribus parce que vous avez les pouvoirs, loi de cuissage et autres. Mais ces enfants-là seront utilisés contre vous pour l'intérêt général et de tout ce qui va arriver. Donc on va vous chercher partout où vous êtes. Ah tiens, 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 tel papa, tel ceci. Ce sont des pièces administratives. Donc je t'informe que vos enfants que vous avez fait contre le Congo seront vos premiers espions pour faire tout ça. Donc vous avez comme vos femmes, vos tout sera utilisé. Sur ce plan, je vous informe. Ok, très bien. La deuxième partie, elle est visible. Visible pourquoi? Parce que, bon, déjà, c'est au niveau de l'institution, administration et tout compagnie. Bon, là, je pense qu'il y a, comment on appelle, il y a 3 préalables. Il y a 3 préalables et 5 enjeux. D'abord, le premier préalable, c'est que, bon, parmi les clans, les Sassou et les Guissot de Boshi, il y a des justes, qu'on a vu les justes ici en Allemagne, ou en France, ou partout, qui ont protégé les Juifs. Donc, il semble qu'il y a aussi au sein du clan, ou des régimes, de la famille, il y a des gens qui sont des justes. Par exemple, et il y a des gens, par exemple, ils ont un problème de visa. Et ils ont trouvé les moyens pour contourner ça et faire le visa, quand on sait que telle personne est... Voilà. Ou pour les passeports. Et on sait qu'ils ont aidé les gens qui, voilà, par rapport à l'administration tyrannique, il n'était pas possible d'avoir ça parce que c'était des gens... Voilà. Donc, vous voyez ça, donc c'est archivé quelque part. Même Sassou Nguesso, même ces gens de Sassou Nguesso qui avaient des problèmes de visa à l'époque, en 92 97, il y a eu des gens autour de l'Issouba qui les ont aidés. Donc, demain, il y aura aussi des gens qui vont dire, ah tiens, oui, ils ont aidé les gens. Donc, au sein, il y a ça, on ne veut pas rentrer parce qu'il y a des passerelles autres. Donc, je reste dans l'esprit des justes. Que nous sommes au présent d'une tyrannie, quand les gens ont des soucis, par exemple, il y a des gens qui ont failli perdre leur vie, ou être assassinés, ou même emprisonnés, ou autre pays là-bas, ou enlevés, ou tout compagnie là-bas, et tout. Donc, même à l'étranger, il y a toujours des gens qui disent non, 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 ça c'est des justes. Et donc, ces justes-là, les justes sont toujours universels. Donc, vous avez tout compris. Donc, ces gens-là, au sein même du clan, de la famille, de la tribu, il y aura des justes qui vont dire, voilà pour l'air pauvre, ah oui, tiens, non, non. Il vient, mais ça, c'est qui? Pourquoi tu... Voilà, je veux punir ces gars-là. Non, 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 ça va, ça va. Donc, Aya a dit, oui, ça va, ça va. C'est qu'on sait qu'il y a des gens des l'ombre qui sont passés par là, qui ont aidé les uns et les autres comme ça. On est d'accord? Très bien. Le deuxième préalable, c'est celui des conséquences économiques et financières. Là, il y a ceux qui vont collaborer et ceux qui ne vont pas collaborer. Prenons ceux qui vont collaborer. Ça, il dit non, ben, écoutez, bon, j'ai des magots, j'ai des saisies, vous allez travailler avec les systèmes, avec la justice congolaise, avec le ministère de l'économie et des finances du Congo, les trésors publics, et en plus de ça, donc quand vous allez travailler ça, vous passez à une autre étape, c'est les services congolais qui vont vous suivre tout au long pour voir est-ce que vous avez fait encore bien, autre, donc vous êtes toujours en service. Donc vous venez rendre quelque chose, vous pouvez voyager, mais vous êtes suivi, vous pouvez voir tous les trucs, on dit mais comment? Parce qu'il a rendu tout ce qu'il a volé aux Congolais, il a donné beaucoup d'informations au trésor public congolais et de tout ça parce qu'il y a un pôle financier qui sera créé, hein, de justice pôle parquet national financier et tout, il y aura des experts pour travailler pour ça, les comptes du Congo, ça, il n'y a pas de problème. Et donc, tous ceux qui vont collaborer, il y aura des circonstances atténuantes, ils vont remettre les magots ou nous donner comment ils ont fait des circuits, des financements, comment ils se cachent, comment ils se font. Donc ça. Mais par contre, ceux qui ne vont pas collaborer, donc, il y aura la justice qui va être derrière eux et il y aura des pressions qui sont administratives là où ils sont à l'étranger. Et n'oublions pas tous les moyens que le Congo va utiliser pour les services pour les faire répartir au Congo, de gré ou de force. Ou prendre ces moyens ou retirer son argent-là. Et voilà, donc ce sera comme ça. On ne va pas se laisser faire, on va travailler là. C'est des dossiers qui vont prendre même temps. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, le troisième préalable, c'est humanitaire. Par contre, là où les gens ont assassiné les gens,
tuer ou autre. Non, je ne peux pas gérer parce que je ne suis pas juriste, mais il me semble que la dynamique va vers la commission vérité, réconciliation et réparation, comme cela s'est passé en Afrique du Sud après l'apartheid. Et qui fait partie même de la troisième priorité majeure sur 10 qui seront mis au cours de la transition politique consensuelle si on en arrive là, pour sauver les Congos. Sinon, s'il n'y a pas de transition, chacun va faire son pouvoir et autres, on va fracasser ce pays et puis on va rentrer là dans un bazar ingouvernable. Et donc voilà, donc il arrivera toujours, les gens qui ont des convictions vont récupérer ce pays-là du point de vue civil, politique, militaire et construire une dictature des gens de conviction. Donc vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, parmi les 5 enjeux de ce qui va arriver, bon, figure déjà l'enjeu administratif. Déjà les problèmes des visas, des passeports, ils vont avoir des problèmes parce que dès que ça va partir, tout ce qui est passeport ordinaire, diplomatique et tout comme ça, c'est caduc. On va tout changer. Il n'y a plus rien à faire. Donc ces gens-là, bien entendu, les entrées, les sorties, visas et autres, ils vont avoir des soucis parce que si, voilà, donc moi je ne veux pas rentrer en détail, déjà les passeports et tout ça sera caduc. Donc vous verrez, vous venez au Congo et vous allez faire les pressions et autres. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses, je ne veux pas aller en détail sur ça. Donc retenez bien que ce que vous faites du mal aux autres sur les passeports visa aujourd'hui, ça va se retourner sur vous. Donc ça, et ça sera pour de nombreuses années, parce que tout ce qui est fait sera transmis par les services, par les codes, autres, par les... Vous voyez les pieds noirs ou les acquis et tout ça, ils vont plus en Algérie depuis presque 50 ans maintenant, bientôt. Pourquoi? Parce qu'il y a l'État algérien, un État a dit non, ceux qui ont trahi l'Algérie et eux ne viendront jamais, même si la France a mis la pression, jamais. Nous, c'est ce qui se décide. Donc, c'est à vous de prendre les circonstances atténuantes aujourd'hui. C'est des vidéos, des rappels. Et vous savez comment ça fonctionne. Parce que j'en ai rencontré des Sassou et des Nguesso, ces gens-là, entre 92 et 97 ici, en France. Ils étaient perdus. J'étais dans ce milieu-là. Je voyais ces gens-là. Ils étaient vraiment malheureux. D'autant plus que le pouvoir de Lissouba dérivait aussi avec les conséquences qui s'est passé. Donc, demain, là, ce n'est plus Nord-Sud-Est, c'est des gens de conviction qui vont prendre ça, qui vont casser quelque chose de sérieux. Et c'est ça le danger pour vous. Et du point de vue administratif, visa, passeport et tout ça, mais il faut aussi voir du point de vue la fonction publique. Hein, et de tout ce qui va passer des institutions ou d'administration de l'État. Il y a beaucoup de choses qui vont passer là. Vous connaissez, donc je ne veux pas rentrer entre les radiations, les faux diplômes, il y a beaucoup de choses qui vont passer là. Et donc, voilà, vous connaissez ça. Le deuxième enjeu, il est politique, parce qu'on dit, bon, ben, qui va devenir les triangles des Bermudes, c'est Oyo, Obuya et Lobo. D'autres, qu'il faut les laisser comme Berango en Centrafrique pour les Bokassa, ou laisser comme le cas de Guadeloupe au RDC, c'est les Mobutu. Donc cet endroit va devenir là. Donc tout Oyo, Bouya, tout ce monde va devenir de la jungle. Il faut qu'il, tu vois, donc d'autres disent, non, dans mon cas, je dis non, mais pour le cas de la consensus de la transition, il faut créer une région semi-autonome qui s'appelle la région de la Lima, où ça va se trouver les Bouchis, des débords de la Lima, qui va commencer la frontière entre Boudji et Okoyo, mais non, aller jusqu'à l'embouchure de la Lima avec le fleuve Congo. Et donc, des deux côtés, là, il va faire une région Boshi, qui s'appelle la région de la Lima, ou la capitale peut-être à Boudji ou à Oyo, je ne sais pas, mais qui peuvent gérer ça. Ça, c'est aussi une ouverture pour moi, que je dis qu'il faudra aller là, parce que les autres veulent laisser cet endroit dans la merde, qui se devient une forêt et tout ça. Donc, voilà, donc ça, sur ce plan, on peut aller pour voir est-ce que les Boshi sont-ils capables de gérer une région, un pays. Ils n'ont pas pu gérer un pays. Est-ce qu'ils sont-ils capables de gérer au moins une région à eux, avec tous ces infrastructures qu'ils ont construites? Ils vont rester là au pays, puis ils vont devenir l'autre là qu'on a vu un peu Cuba dans les années après, là qui était devenu en ruine. Et voilà, donc il y a eu partout comme les tombes d'Angkor, ou les tombes d'Angkor au Cambodge, ou même qui sont dans la forêt, ou je sais pas, ou même les infrastructures des Incas, des Mayas et des Aztèques en Amérique latine. Donc, vous voyez déjà ça, je ne sais pas. Bon, donc, les pyramides, on se veut, puis ils sont dans les déserts, mais là, ça va être peut-être dans la jungle. La jungle va prendre de façon, on a vu Mobutu, c'est Mobutu, donc on se demande, donc il y a tous les questionnements là. Donc, retenez bien, c'est une réalité qui va se passer dès que ça se tombe. Et c'est des Turcs qui vont faire là.
Donc, ce que je dis là, si je suis en vie, ça veut dire que je serai l'un des grands penseurs et de cette suite-là. Donc, je dis, ce que je dis, c'est que ne prenez pas ça en la légère. Voilà. Et donc, tout ce questionnement politique, qui va venir ce triangle-là et les tombes-là et tout compagnie, d'autres cherchent même à bombarder tous ces trucs-là. Et que, voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se passent là. C'est très. Bon, bref. Donc, le point de vue politique, vous avez compris. Maintenant, il reste le troisième enjeu, il est économique et financier. Donc, les biens mal acquis, que ce soit les terres, les terres qu'ils ont fait, ils ont occupé, les biens immobiliers, tout ce qui est du pays, là, il n'y a rien à faire. Ils seront 100% confisqués. 100% confisqués. Ça, il n'y a rien à faire. Il y aura injustice. Vous n'allez pas pleurer. Même si vous pleurez, on vous envoie d'abord en prison et plus on va vous envoyer dans les travaux d'intérêt général. Vous allez balayer les rues, casser les pierres et construire les infrastructures avec nous. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui se dessinent là. Donc surtout ne râlez pas. Restez humble et autres. Mais parmi là, bizarrement, il y a certains du clan qui vont être, ou quelques biens vont rester. Mais pourquoi? Ce sont des justes qui vont être sauvés. On ne détruit pas les justes, quelle que soit la race. Donc, les justes là seront sauvés, qui sont des bouchis qui font tout sur le plan politique, économique, administratif, judiciaire, et tout cas aider les gens, les Ayatonga. Il y a certains qui, oui, il y a des gens qui disent, ah, yeah, bon, non, oui, donc on comprend tout. Ou d'autres, voilà, ça, il y aura quelque chose qui va rester là, dire non, mais vous êtes sauvés, parce que vous étiez du côté de l'histoire, du bon côté de l'histoire, et vous allez sauver ce pays. Et donc, les biens mal acquis au point de vue économique, il y a 99% de confiscation, ça c'est sûr. Plus les peines de prison, plus beaucoup de fiscalité, beaucoup de choses, c'est-à-dire mettre des pressions qui seront... Non, mais vous n'allez pas vous en sortir. Vous avez compris. Donc, je vais parler en détail. Sur le plan économique et financier, il y a ça. Il y a tout un pôle financier qui va travailler pour ça. Du point de vue social, oui, c'est vrai que ça soit partie, ils étaient dans la facilité avec des maîtresses, avec tous les enfants et autres. Donc, il y aura beaucoup de divorces. Il y aura beaucoup de divorces. Il y aura des gens qui seront de la merde. D'autres, ils s'en foutent. Et donc, ils vont chanter les chansons. Et quand ça soit avec Exécuté Yombi, il y avait des chansons qu'on faisait sur... donc, il y aura des chansons comme ça sur ces femmes, sur ces enfants. Et donc, c'est une humiliation. Comme ils ont humilié. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Donc, il faut se préparer à ça. Sur ces gens, il y aura beaucoup de divorces, même provoquer, même inciter. Comme l'a dit Sassou, peut prendre la femme de telle personne, on va prendre militari, on t'amène pour aller coucher avec cette femme et la balle. Maintenant, demain, ça peut être comme ça. Donc, il y a les mêmes causes créent les mêmes effets. Donc, sur ce plan, préparez-vous à beaucoup de divorces, ceux qui sont à l'échelle endogène. Mais par contre, ceux qui sont à l'extérieur, ils ont des biens, ils ont acheté des biens, peut-être qu'ils vont se soumettre ça aux parents, aux enfants et autres. Il y aura des pressions fiscales. Et voilà, donc on va faire des enquêtes, il y aura beaucoup de choses. Je ne vais pas vous dire ce qui va se passer à l'extérieur. Étant donné que vous aurez toujours les relations avec le Congo, que ce soit les missions diplomatiques et autres qui seront plus en main voilà, donc vous comprenez ça, c'est dangereux. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc ce qui va se passer, donc je vous donne déjà des outils, parce que là, c'est sûr dans le sens de la réflexion globale, mais il y a des gens qui vont même plus loin parce que le mal est fait. Vous avez fait trop de mal à ce peuple et vous n'avez plus d'issue parce que il faut se dire que il y a trop de choses à voir. Donc, soyez vraiment un peu humble et comprenez comment trouver le mot juste. C'est-à-dire être juste maintenant. Préparez-vous individuellement à s'approcher toujours, à faire du bien à quelqu'un de la résistance ou de l'opposition ou des peuples qui est là, qui est dans la merde et autres. C'est pas pour acheter sa conscience, mais pour être, non, je suis du côté de là. Mon enjeu pour nous, que vous mettez tous les réseaux pour faire partir sa solution. De toute façon, il va partir, il doit partir. Vous avez tout compris. Donc, du point de vue social, ça va être catastrophique au pays là-bas pour ces problèmes de divorce-là. Et, bon, cinquième... bon, bref. Cinquième et dernier enjeu, il est culturel. Bon, on revient, problème Bauchi. Donc, la mauvaise image est là, plein de choses, tout est par appartenance et autres. D'où l'intérêt de voir comment créer cette région à Lima pour qu'ils prennent les responsabilités. Ils ont fait les trucs avec les moyens qui seront les eux pour leur cerveau, mais pas par le butin qu'ils ont caché à l'extérieur. Parce que
c'est une région un peu spéciale pour les entrées et sorties, ça sera quelque chose de spécial. Donc, vous voyez déjà ça, je ne vous pas dire. N'oublions pas que beaucoup de gens disent que Sassou Nguesso n'aura pas de tombe. On n'aura jamais la tombe de Sassou Nguesso. Tant qu'il ne dit pas là où il a caché la tombe, où est le corps de Massa Madouba, l'ancien président Massa Madouba. Où est-ce qu'il a mis son corps? Tant qu'il n'y a pas ça, il blâme d'autres. Et donc les gens ne voudront pas. Ça est enterré à l'étranger. Il est enterré à l'étranger. Mais là-bas aussi, il y aura des ennuis et compagnie pour ce pays-là et tout ce qui va arriver là-bas. C'est-à-dire, on nous signale, hein, moi je dis que voilà, tout ce qui vient dans les gens, mettant les gens, un pays, et le pays mettant les gens, tout ce qui vient des Noirs, qui viennent à la tombe là, sera noté. On va vérifier leurs trucs et tout ça. Ils sont congolais ou pas, on va voir tout ce qui vient de voir les tombes des Sassou quelque part, cachées quelque part. C'est au Maroc ou je ne sais pas où, je sais pas, on ne sait pas. Ça sera noté au fur et à mesure. Ça devient les ennemis du Congo. Que ce soit même famille ou tout compagnie, c'est les ennemis du Congo. Donc vous aurez quelque part une punition quelque part. Et bon, donc ça, on parle du tombe de Massamba Deba, on parle aussi du cardinal Bibiaïda, on parle, voilà. Donc, d'autres parlent même de dynamiter les cimetières. Donc il y a beaucoup de choses qui sont là. Et donc ça va être vraiment, c'est la peine quoi. Donc je vous ai donné quelques outils, on aura l'occasion de discuter au fur et à mesure, mais c'est la réalité. Parce que ce que Sassou a fait, ce n'était pas de la fiction. Quand il a fait son coup d'État, il y a eu 400 000 morts d'un seul coup entre 1997 à 2002, puis ajouter d'autres, on a 1 million de morts. Tous ces gens sont partis. Ils avaient tous les monopoles de ça. Donc il faut prendre ça comme réalité. Et donc je suis là pour vous alerter que si vous avez encore un cerveau, restez du côté des justes. Un juste, c'est comment? Je peux vous expliquer qu'est-ce qu'un juste. Un juste, on peut l'expliquer au point de vue scientifique. Oui, scientifique, on peut l'expliquer aussi au point de vue juridique, historique et autres. Bon, point de vue scientifique. Nous avons par exemple un problème de régulation du taux de sucre dans le sang, qu'on appelle l'insuline et les glucagon, c'est-à-dire quand tu as les diabètes. Le diabète, il y a 2 hormones qui jouent l'un contre l'autre. Quand le corps a besoin d'énergie, c'est le glucagon qui est libéré. Donc, il est libéré et en mode hyperglycémie. Donc, il va libérer beaucoup de sucre dans le sang pour que nous ayons cette énergie qui va au niveau des cellules, au niveau du métabolisme énergétique. Et s'il n'y a plus de besoin d'énergie, c'est l'insuline qui agit pour baisser les taux de sucre dans le sang. Mais qui a tort ou a raison entre les deux? C'est là où intervient la somatostatine, pour réguler quand tu as tort ou raison. L'insuline a tort parce que le corps a besoin d'énergie. Le glucagon a tort parce que le corps n'a plus besoin d'énergie, il est en train de dormir. Donc vous avez tout compris. Ça, c'est là. Au niveau juridique, vous avez les problèmes de l'avocat général. C'est un cas d'école des mêmes processus que l'insuline et le glucagon avec les somatostatine dans la régulation du taux de sucre dans le sang. Et donc, vous avez l'avocat général. L'avocat général défend la société. C'est comme la somatostatine défend les lois métaboliques. Que le corps reste en bonne santé. Donc, je n'ai pas besoin de prise de tête de l'insuline ou du glucagon. Moi, somatostatine, ce qui est dans le cerveau, je veux que justice soit rendue au corps pour qu'il reste en bonne santé, sur le plan du diabète ou de la glycémie. L'avocat général, c'est pareil, il défend la société. Donc, il est l'avocat des 2 parties, de la défense et de la partie civile. S'il trouve que la partie civile a raison, il condamne la défense. S'il trouve que la défense a raison, il condamne la partie civile. Donc, il n'a pas de problème, il défend la société. On est d'accord? Très bien. Et donc, au point de vue historique, nous avons l'histoire des Juifs, avec les justes. Au moment où on faisait les rafles, la solution finale et autres, il y a eu beaucoup de Juifs qui ont été protégés. Est-ce que nous, au Congo, on a ça? Donc, c'est ça aussi. Et enfin, du point de vue factuel, il reste débauché. Et même sur le plan administratif, les passeports, les visas et tout compagnie. Est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui sont les justes? Que demain, on dit, tiens, les justes. Les justes sont, en France, c'est la mémoire des justes. Ici, partout, on valorise les justes.
Donc les justes, c'est ça. C'est celui qui, quand il y a l'injustice, l'oppression ou la barbarie, comme les cas de Sassou Nguesso qui a un rouleau compresseur qui a aux abois, qui a entraîné tout ce monde-là, même son clan, sa famille et ses vents, qui ont hypothéqué leur avenir par rapport à ce que je dis. C'est une réalité qui va se passer si nous ne prenons pas conscience de ça. Et donc vous perdez votre temps. Je l'ai dit, tenez bien que tout se passe de la tête et de tout ce qui s'est passé. Nous avons aussi des problèmes culturels, des problèmes anthropologiques, des problèmes de nos mentalités, habitudes et comportements, de ce que nous sommes noirs. Donc vous connaissez ce qui s'est passé ailleurs et avec les technologies nouvelles qui vont arriver, surtout pour le renseignement intérieur et extérieur, un flicage et tout. Donc on ne sait pas ce qui va arriver et les règlements de compte de ce qui s'est passé au niveau des familles. Parce qu'il y a des familles, on a transmis des informations dans la famille. Nous, on transmet les informations. Et donc ces informations-là, les gens gardent ça dans là, c'est ça la mémoire humaine. Et donc demain, ça peut arriver sur quelque chose de dangereux. Parce que ce que ça soit fait dans le pool, ce que ça soit fait dans les plateaux ou les téquets, ce que ça soit fait sur les couillous, ce que ça soit fait au Mako avec Général Mokoko, n'oublions pas à Vuku, n'oublions pas les Motando dans la Likwala, n'oublions pas les Adois, les Tchourou, les Tati, les Rex, les Bakala qui ont été empoisonnés. Donc il y a beaucoup de choses, tous ceux qui ont servi ont été éliminés. Donc nous avons beaucoup d'informations. Donc vous voyez ça que c'est une réalité. Et donc je voulais ça. Merci beaucoup. Et bonne journée à vous. À bientôt. La matière grise, c'est bon. Avoir un cerveau, c'est bon. Vous avez tout gagné ou perdu dans la vie. Il vous restera qu'une seule ressource, le cerveau, la matière grise. On ne détruit pas la matière grise. On n'attaque pas la matière grise. Parce que c'est une bombe atomique. C'est une énergie nucléaire. Surtout quand il prend un pouvoir, structurer, organiser tout ce que ça soit fait là. Ce que nous avons comme expérience et information, ça va être dangereux pour vous. Les jeux de Lukemba, les dengue, tout ce monde-là, les enfants et tout ça. Vous avez compris. Merci. Voici le Congo en lambeaux. Voici les haines, les rancunes, les contentieux, les théories, les drames, et voilà le Congo. Pour construire ça, ah oui, il faut l'amour du Congo hein, pour reconnaître tout ça. Vous avez tout compris. Merci.